nouvelle semaine créative. Moi c'est Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Carofolies. Aujourd'hui on est lundi, donc je reviens pour faire le point. La semaine dernière je vous ai parlé de to-do list créative. Et cette semaine je me suis dit que j'allais recommencer l'expérience parce que ça m'avait aidé à bien me concentrer sur mes projets créatifs. Donc voilà, j'ai refait cette liste et du coup je me suis dit tiens on va commencer cette semaine par le partage de mes projets, de mes envies pardon plutôt, et de voir si d'ici la fin de la semaine j'aurai terminé tout ça ou pas. C'est pas très grave, je ne me mets pas de pression, c'est juste pour me cadrer les idées. Donc dans cette liste, le premier point c'est d'avancer mon tricot test que je fais pour Cécile qui tricote, qui est un pull. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Je vais aller vous chercher. Donc je suis allée chercher le projet pour vous le montrer. Je me suis dit que ça allait être plus parlant. Voilà, il est là. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches marteau. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Là j'en suis aux augmentations des manches. Et du coup cette semaine j'aimerais bien terminer ces augmentations. Bon j'en suis quand même pas très loin donc je pense que ça va le faire. Et puis commencer le jacquard, car en bas du pull il y a un jacquard avec plein de fleurs. Voilà, il s'appelle le pull Mila. Et du coup je vais faire ces fleurs, les fleurs de cette couleur là. Et donc voilà, j'aimerais bien faire ça cette semaine, commencer le jacquard. Ce serait un objectif disons. Parce qu'on a 2 mois pour le tricoter. On a 2 mois, les mois février-mars. Donc voilà, je vais essayer d'avancer là-dessus. Voilà pour le tricot. Le deuxième point c'est le tricot, enfin c'est un autre tricot d'ailleurs, c'est ma chaussette tube. La semaine dernière je vous disais que j'allais l'avancer au cinéma. J'ai un petit peu avancé. Je pense que j'ai dû faire ça quand même. Donc je suis contente parce que j'en vois pas le bout. Il me reste ça à tricoter de la pelote. J'ai mis comme objectif que je voulais terminer ma pelote. Je vous avoue que je me suis un peu chauffée. Mais comme fin de semaine, j'ai une amie qui est à la maison tout le week-end. Je ne sais pas si je serai assez concentrée avec elle pour faire le jacquard. Et du coup, ça avancera peut-être potentiellement ce week-end. Donc voilà, ce serait cool que je le termine parce que, je sais pas, je crois que j'ai commencé ce tube il y a plusieurs mois. Voilà, je n'ose même pas me rappeler de la date. Voilà, écoutez, au niveau tricot, c'est mes 2 objectifs de la semaine. Je ne veux pas commencer d'autres en cours, surtout par rapport au test, parce que voilà, ça fait un petit peu trop. Mais voilà, mais en fait par contre ça m'a un peu fait mal aux doigts de tricoter vachement. J'ai plus l'habitude en fait de tricoter sur l'écharpe petite là. Et en fait du coup ça m'a un peu fait mal à l'index, donc je me calme un petit peu aussi sur le tricot. Hier j'ai pas beaucoup tricoté. Je préfère faire des pauses parce que je me connais, quand je commence à avoir des douleurs articulaires, c'est pas bon signe, il faut que je lève un peu le pied sur le mouvement de mon index. Donc voilà, le tricot tranquille. D'ailleurs ce week-end je suis allée au cinéma voir l'anatomie d'une chute de Justine Triet. Je sais pas si vous l'avez vu mais je vous le conseille fortement. Je sais qu'il est plus dans tous les cinémas. Mais voilà, si vous avez l'occasion, j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Voilà. Troisième objectif. Je ne sais plus. J'ai pas la vision, je suis bête. Je sais que j'ai mis que je voulais retordre mon fil solognote. Donc ça j'aimerais bien essayer de filer un peu cette semaine et de me faire un écheveau de fil solognote. Donc ça serait cool. Si je veux feutrer cette semaine, donc je vais feutrer à l'eau.
pour faire notamment des cache-pots. Je veux tester, voilà, tester avec ma toison. Donc ce sera des cache-pots de couleurs plus ou moins pareilles, hein. J'avais déjà essayé, je vous avais montré ça dans un vlog, d'en faire, mais là du coup j'aimerais bien améliorer ma technique parce que c'est pas foufou. Donc voilà, et j'ai envie de m'amuser avec les couleurs, les textures. Donc voilà, ça j'ai envie de faire ça cette semaine. J'ai envie de feutrer à l'aiguille également. C'est quelque chose que dont je vous ai pas beaucoup parlé encore ici. J'avance de mon côté sans vous montrer. Mais peut-être que cette semaine, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Là, le projet, j'ai plusieurs idées et j'ai un petit projet de broche. Donc j'aimerais bien voilà, vous montrer un peu ce que je fais. Donc voilà, moi je veux avancer de mon côté. Donc après, à voir si j'arrive à vous montrer. En fait, je veux être sûre de faire quelque chose de pas mal pour vous montrer. Enfin bref, enfin, pas mal, je dirais pas mal, mais qui me plaît. Voilà. Et je crois que c'est tout. Non, j'ai rajouté un objectif, c'était quoi? Tisser, finir mon tissage. Oui, le point tissage. Et bah du coup, je vous ai montré un tissage la semaine dernière sur les fils Zéphyr. Oui, c'est Zéphyr de Fonty. Et les fils, le fil 500M de laine Delphine. Voilà, c'est très fin. J'ai un peu continué vite fait ce week-end et je trouve que c'est fin. Je me tâte là, je me pose la question si quelque chose de grand à cette taille-là, ça va pas être un peu trop fin. C'est du lace, c'est un fil lace et du coup je pense que le fingering serait peut-être plus adapté. Donc je sais pas trop. J'aimerais bien au niveau du tissage donc avancer celui-là mais aussi avancer ma grande étole en fait, ça serait bien. Elle est là, je la regarde là actuellement et je me dis mais elle est trop belle et je la laisse toute seule là dans son coin. Donc je vais me motiver, je vais peut-être en faire aujourd'hui, tiens. Faire quelques rangs ou me dire que tous les jours je fais quelques rangs. Ça pourrait être cool. J'ai pas précisé quel tissage dans ma liste, donc voilà, ça peut être aussi celui-là. Je m'arrange, oui, j'ai le droit. Vous avez le droit de vous arranger, c'est votre liste, vous faites ce que vous voulez. Voilà, bon, écoutez, c'est des bons objectifs, je trouve, hein, pour cette semaine, donc c'est cool. On va partir là-dessus, et puis voilà, là je vais vous laisser, je vais aller faire une petite balade dehors. Je vois que ça se couvre, donc je vais en profiter pour aller faire mon tour de jardin d'animaux et tout, pour voir si tout va bien, récupérer mes petits œufs s'il y en a. La semaine dernière, c'est marrant parce que je vous ai filmé le seul jour où il y a eu 5 œufs. C'était un peu c'est le record d'ailleurs, hein. C'est le record. Genre, j'ai 7 poules en fait. Donc du coup, 5 œufs, c'était le record. Elles ont même pas un an en fait, hein, les petites poulettes. Il y en a une qui est un petit peu plus vieille. Donc elle doit avoir un an. Mais les 6 autres, elles ont 9 mois. Donc voilà, elles sont encore toutes jeunes. Et donc je suis super contente parce qu'elles sont... vous avez même dû les voir en poussin parce que dans mes anciens vlogs, je vous les filmais souvent. Et du coup là, je suis fière d'elles parce que quand même 5 œufs c'est cool. Mais le lendemain, elles m'en ont fait un. Après le surlendemain, je crois 3. Ensuite 2. 1. Voilà. Le 5, alors je vais voir si cette semaine il va y avoir un nouveau record. Je vous tiendrai au courant. Elles sont trop mignonnes. Mais voilà, bon, allez, je vais leur donner des graines parce qu'elles doivent avoir faim. Et puis je vous laisse. À bientôt! Je reviens rapidement juste pour vous parler du pull que je porte. C'est le Summer Shields de mémoire. Parce que je n'ai pas vérifié. Mais je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un modèle de Drops que j'ai tricoté en R. C'est la première fois que je porte de l'hiver. Il était au fond de mon placard et je l'avais oublié, le pauvre. Sauf que du coup, je voulais vous montrer ça parce que vous êtes nombreuses à me parler de la R de Drops et de son vieillissement. Ça. Oh là là. Je viens de me rendre compte qu'il y a plein de pelotes par terre. Non mais c'est très drôle parce que ce matin, j'étais en train de répondre à un commentaire de quelqu'un qui me disait que mon armoire à tricot à pelote était toute bien rangée et tout, c'était trop bien.
Bah ouais, bah, il y a le chat qui a décidé que c'était trop bien rangé. Là, je viens de ramasser cette pelote sur le sol. Je n'avais même pas réalisé. Bref, donc c'est celle-là. Il m'en reste quelques-unes d'ailleurs de ce pull ou d'un pull que j'ai fait à ma belle-mère. Je crois que j'en avais acheté pas mal de cette couleur parce que de base, c'était une couleur que je voulais faire à mon chéri. Et vous voyez, donc c'est un bleu qui tire un peu vers le gris, qui a des petits reflets gris. Bah, ça se voit quand même pas mal quand, sur le pull là. Et en fait, j'adore la couleur, sauf que bah, là vous voyez clairement, bon, les bouloches là que ça fait, bon oui, il faut que je le rase. Je l'ai pas rasé. Je l'ai sorti de mon placard tel quel. Et du coup, vous voyez que à force, il feutre légèrement. Hein. Et je trouve qu'avec ce petit fil gris, ça se voit encore plus. Et j'avais eu d'ailleurs ce problème également avec un fil de chez Filcolana qui était gris, mais gris avec ces fils blancs qui donnent du coup un effet encore plus vieilli et qui donne cet effet feutré qui le met en avant davantage, je trouve. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ce pull, il est assez vieux, je pense qu'il a 2-3 ans. Je l'ai beaucoup porté l'année où je l'ai tricoté. Il est super, je trouve. D'ailleurs, c'est un modèle qui est très sympa. De mémoire, il se tricote de haut en bas. Et puis, en fait, vous avez du coup ça se voit pas très bien du coup parce que c'est foncé, hein, mais vous avez des jetés qui forment des coquillages en fait, d'où le nom. Et du coup, j'aime beaucoup ce modèle. Il est très sympa, mais très loose. Mais voilà, je l'avais beaucoup porté et c'est pour ça qu'il a pas mal feutré et bouloché. Ou bien c'est le fait d'être resté en boule dans mon placard. Bon, j'avoue ne pas l'avoir très bien... j'en ai pas beaucoup pris soin, quoi. Mais bon, je vais passer un coup de rasoir. J'ai vu d'ailleurs cette semaine que chez Lidl, il y avait le petit rasoir Philips, là. J'hésite à y aller. Parce que j'en ai pas des rasoirs. Moi, je donne un coup de rasoir, comme m'avait conseillé Catherine, avec un rasoir, quoi. Une lame de rasoir. Mais pourquoi pas tester ça. Je sais que ma maman en avait un et c'est vrai que quand je vais chez elle, j'en profite pour raser mes pulls. Et c'est pas mal. Donc voilà, je sais pas, je me tâte. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez et ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils au niveau du rasage de pull. Voilà, bon allez, je vous laisse vraiment cette fois. Ouh, puis il y a un rayon de soleil là, je vais profiter pour aller dehors tout de suite avant de me prendre de la pluie. Bye. Est-ce que vous connaissez cette plante ? Elle pousse sur les roches. Hop, je vous la montre de plus près. Allez, focus. Elle s'appelle le nombril de Vénus. Elle pousse donc du coup sur les roches ou sur les vieux murs. Là, attendez, je vais vous montrer cette roche de plus loin. Vous voyez, il y en a partout qui poussent là. Oup, oup. Il y en a vraiment partout qui poussent. Eh bien, c'est une feuille qui se mange en salade, qui est acidulée, disons, qui peut se manger en salade. Si vous regardez bien la feuille, elle est ronde et au milieu, il y a un petit trou qui fait penser à un nombril. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombril de Vénus. Derrière, oh, bah tiens, il y a une petite limace qui est en train de manger. Je vais la laisser. Voilà. Alors, si vous en mangez, vous prenez les fraîches, hein, pas celles qui sont jaunes. Les fraîches bien vertes. Il y a aussi des petites fleurs, mais elles sont moins bonnes à manger. Là, on les voit, elles sont séchées. Normalement, elles sont jaunes.
Voilà, voilà. Et donc c'est une feuille qu'on peut manger, mais qu'on peut utiliser aussi directement sur la peau. On la compare souvent à l'aloe vera, donc elle aide pour les brûlures, par exemple, pour les plaies aussi. Si vous êtes dans la nature et que vous n'avez rien pour vous aider, voilà, vous pouvez aller vers le nombril de Vénus qui pourra vous soulager. Et d'ailleurs, en Bretagne, on l'utilisait aussi pour culotter les poils en fente. On prenait la feuille et on la frottait dessus. Ce côté un peu, vous voyez, ça fait penser vraiment à l'aloe parce qu'il y a comme une pulpe à l'intérieur et donc vous pouvez frotter la feuille sur vous. Il y a un espèce de gel qui soulage. Voilà, c'était le petit quart d'heure plante. Vous me l'aviez demandé et en passant j'ai vu les nombrils de Vénus et je me suis dit tiens, je vais leur en parler. Je ne sais pas si vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais là en passant sur le rocher j'ai vu tout ça, j'ai fait non mais il faut que j'en parle. Surtout que c'est un petit peu la plante hivernale qui est intéressante en ce moment, donc voilà. Là on est sur un sol rocheux, vous voyez, il y en a vraiment aussi beaucoup. Je vais zoomer pour que vous les voyez, on les voit bien là. Elles sont toutes belles. On voit bien le petit nombril. Et bonsoir, je reviens vous voir par rapport à mon objectif de feutrage à l'eau. Eh bien j'en ai fait aujourd'hui, je viens de terminer, il fait nuit. J'ai passé pas mal de temps dessus cet après-midi et parce qu'en fait le feutrage, faudrait que je vous filme. Là j'ai pas pris le temps de filmer, mais le feutrage à l'eau en fait il s'agit de feutrer la laine cardée. Donc je prends de la laine déjà cardée que je vais poser sur notamment du papier bulle. Et je vais mettre de l'eau chaude savonneuse par-dessus et je vais frotter la laine jusqu'à ce qu'elle feutre. Donc jusqu'à ce qu'elle durcisse sur elle-même et devienne toute dure en fait. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc je me suis amusée cet après-midi, je me suis amusée à faire des petits pots. Donc en voilà un qui était un petit peu mon premier test et je suis pas hyper contente parce qu'en fait au niveau de l'épaisseur, j'ai pas mis la même épaisseur partout. Donc je suis un peu déçue par rapport au rendu final, disons. Donc j'ai bien fait attention avec mon autre essai de mettre autant de laine partout, la même quantité de laine vraiment partout pour que ce soit bien égal au niveau de la quantité, de la densité de la laine. Par contre j'aime beaucoup le rendu, un peu zébré. Donc ce petit cache-pot, je vais l'utiliser, je vais le garder pour moi et ce sera très bien parce qu'il n'y aura que moi qui verrai les défauts. Mais le rendu final, je le trouve quand même super joli. Et donc, j'en ai fait un autre, un peu plus long. Attendez, lui, il est mouillé. Hop. Qui est en longueur. Vous voyez, c'est ouvert en haut. Je me suis dit soit pour un vase un peu haut, ou je sais pas trop en fait. J'ai pas réfléchi, j'ai fait mon truc. Voilà, donc lui aussi il est un peu dans le même style que le premier. Et puis après, là j'ai été un petit peu plus... j'ai appris de mes erreurs parce que lui aussi, le deuxième, n'était pas assez équilibré. Là j'ai trouvé vraiment mon équilibre avec mes deux petits pots qui sont... qui n'ont pas comment dire, des taches, enfin ils sont pas zébrés, parce que l'autre était un peu zébré. Je vais vous montrer la différence. Oula, pardon, je vous ai bougé. Voilà,
Donc on n'est pas sur le côté zèbre, parce qu'en fait ce que j'ai fait avec ceux-là, c'est que j'ai utilisé de la laine que j'ai préalablement cardée avec de la toison marron et blanche. Donc ça m'a donné cette espèce de... Hop, on va peut-être le voir mieux là. Ce rendu là, parce que je l'ai cardé avant. Voilà, j'avais envie d'en faire des zébrés, mais je sais pas si j'ai l'énergie. Parce que ça fait mal partout, ça fait mal au dos, à force et au poignet. Donc je sais pas si je vais me motiver, mais je suis déjà super contente pour ces deux-là. Je les trouve trop choux. Donc soit c'est des petits, enfin moi je les imagine en cache-pot ou en cache, disons, théière, n'importe quoi. Pour quand vous buvez du thé ou pour un verre d'eau, hein, là, carrément. Par exemple, le cache-pot, je peux mettre dedans. Hop, attendez, je vais en poser un à la vignette. Et du coup, hop, il est assez grand pour carrément cacher le petit pot. Donc ça, c'est cool. Et encore, je ne l'ai pas mis jusqu'au bout. Et sinon, je sais pas, je n'ai pas de verre d'eau, mais un verre d'eau dedans ou une tasse de thé qui n'a pas de anse, ça peut le faire. Donc voilà, cette idée, c'était de faire ça avec cette taille-là. Donc je vais peut-être me motiver à faire des zèbres. Et puis sinon, je vous montrerai ça demain ou ce soir, si c'est fait. Et puis voilà. Donc je suis contente parce que j'avais vraiment très envie. J'avais ça en tête depuis un moment et ça y est, je l'ai enfin fait. Bon, je reviens parce que finalement, j'ai craqué, je les ai faits. Voilà. Hop, attendez, que je vous les montre. Ils sont là. Voilà. Alors là, on a plus le côté... attendez, je vais en prendre un par un. J'ai les mains mouillées. On a vraiment le côté zébré que j'aimais bien. Sur les deux. Hop. Voilà. Et puis voilà, ils vont aussi dans les petits cache-pots là. Voilà. J'aime trop. Bon, maintenant je m'arrête parce que c'est du boulot quand même. Et puis en fait, je vous montrerai peut-être cette semaine comment je fais, mais c'est vraiment sport. Donc là, je vais aller me reposer, tricoter un petit peu et ce sera très bien. J'aime trop là les nervures que ça crée, c'est trop joli. Voilà, bye bye. Coucou, je voulais vous montrer mon tissage que j'ai terminé, que j'ai enlevé du métier à tisser. Alors j'en ai fait un comme ça et puis j'en ai fait un comme ça. C'était histoire de tester sur un petit temps court quoi, pour faire peut-être voilà, une petite pochette ou quelque chose comme ça. Il y a eu des petits couacs à certains endroits, on les voit. Parce que j'ai fait des bêtises. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pour moi, c'est juste pour tester en fait comment le fil rend. Et vous voyez, je sais pas si en faisant ça, peut-être que je vous montre à quel point il est fin et léger. Je pense que sur une étole, ça va être vraiment très très agréable. Voilà. Au niveau du tissage, moi j'ai moyennement apprécié parce que c'est très fin et on voit tout de suite les défauts. Là par exemple, j'ai bien tassé, j'ai pas assez tassé, j'ai trop tassé. Enfin voilà, c'est pas... Alors c'est moi, hein, il faut que je m'améliore aussi. Mais sur un fil fin, c'est vrai que ça pardonne pas. Donc c'est moins agréable pour moi parce que j'ai une espèce de pression quand je tisse. Alors que quand je tisse des fils plus ou moins gros, un peu sans me prendre la tête sur la régularité, je m'amuse beaucoup plus.
Mais voilà, après c'est à moi de travailler là-dessus. Mais donc je suis quand même contente du résultat. Mais je sais pas du coup si je ferai des grands projets avec ce fil. Je me mets de côté l'idée, je vais y réfléchir, voir comment je me sens. Et puis là avec ces deux petits échantillons, disons, je vais faire peut-être des petites pochettes. Je vous montrerai ça. Euh, Là du coup je vais couper, hein, et puis je vais coudre comme ça. Ça se voit pas ces trucs moches sur les côtés qui n'étaient pas très réguliers. Donc voilà. Et du coup, je me suis lancée dans un autre tissage. Je vais vous montrer ça. Il est là, en fait, c'est un tissage avec des restes, hein. Je suis partie sur ces couleurs-là. J'aime bien. Là, c'est pas du blanc, c'est du beige avec un mélange de deux fils. Pour que ça ait un petit peu de peps et de paillettes. Donc voilà, ça va être un coussin. La largeur, c'est ça. Donc c'est très petit, mais c'est un coussin carré. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Faut que je termine mon ourdissage. Et puis je vais tisser. Je sais pas trop de quelle couleur, tout ça. Mais je l'ai monté. J'en avais envie. Je crois que c'est le traumatisme des fils fins. Du coup, j'ai pris des fils un peu plus épais. Et j'avais envie de m'amuser un petit peu aussi avec mes restes et avec les textures. C'est la première fois que je vais faire un coussin comme ça. Généralement, je fais des grandes couvertures sur mon grand métier à tisser. Vous pouvez voir d'ailleurs mon étole qui n'a pas avancé. Voilà, objectif dont je vous ai parlé lundi, j'ai fini le petit tissage, donc ça va. Mais là, j'ai même pas fait un rang. J'avais dit que je faisais quelques rangs par jour, mais en fait, voilà, il est resté là. Il n'y a même pas de chaise. La chaise est là. Elle est occupée, donc je ne peux pas l'utiliser, hein. Ben ouais. Donc, est-ce que je vais faire quelques rangs juste pour dire que j'ai fait quelques rangs? Peut-être. Je vais voir. Ce week-end, je suis pas trop là, donc je ne sais même pas. Mais et là aujourd'hui, je pense pas avoir le temps. J'ai vraiment pris le temps de monter ça, mais pas de faire d'avancer sur celui-là. Mais franchement, il est tellement joli qu'il faut que je le termine, quoi. Faut que je sais pas pourquoi, je redoute. En fait, je crois que je suis un peu traumatisée parce qu'il y a quand même, je vous avais expliqué que le fil marron, en fait, était mité et que j'avais pas réalisé et que là, je sais pas si on le voit, à un moment, il s'est coupé l'autre jour quand je tissais, donc j'ai dû faire un nœud. Enfin, j'ai dû faire un nœud d'ailleurs en prenant un autre fil, donc il y a deux nœuds. Parce que sinon, il y a tout mon tissage. Quand un fil de chaîne pète, en fait, c'est irrattrapable, quoi. Donc j'ai peur, en fait, de tomber sur d'autres endroits de fil qui sont... J'ai pas fait gaffe, en fait, pendant l'ourdissage. Peut-être que c'était comme ça, mais... J'ai réalisé un peu, mais j'avais déjà monté beaucoup. Je crois que j'étais dans le déni. Bon, allez, c'est pas grave, je vais continuer. Peut-être pas cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine. Hein? Peut-être que j'aurai de l'aide. Hein, tu veux m'aider? Non, tu veux pas m'aider. Tu peux pas. Bon, allez, c'est parti pour aller travailler. Bon, j'avais dit que je faisais le tri de mes graines il y a 2 semaines, donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. On est mercredi, voilà, c'est le jour des graines. Voilà, moi mes graines, je les garde dans une boîte comme ça que j'avais eu que j'avais trouvé chez Noz avec un petit livre qui va avec. Ça valait vraiment le coup. Je l'avais eu pas très très cher et c'est trop bien parce qu'elle est très très grande et elle est trop jolie aussi. D'ailleurs, j'aime trop. Et donc, c'est ma petite grainothèque, exactement. Et dedans, il y a toutes mes graines. C'est un peu le bordel, hein, disons-le clairement. J'ai pas mal de choses, des sachets déjà ouverts, des graines que je garde que je mets dans des enveloppes que je garde. Et donc, tout est mélangé. Avant, j'avais une boîte pour les fleurs, une boîte pour les légumes. Et là, j'ai tout mélangé parce que
Parce que du coup, ça rentrait dans une seule boîte et c'était plus pratique. Mais là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais trier, je vais tout noter. J'ai un fichier Excel en fait où je mets tout pour pouvoir faire des échanges. Et du coup, je vais tout remettre à jour, mettre les dates, etc. Et puis, sinon, j'ai mon petit carnet également. Hop, pardon. Là où je note tout, tout ce que je fais au jardin depuis que j'ai commencé et toutes les graines que j'ai. Donc voilà, là c'est parti, je vais faire mon petit tri. Et puis voilà, ce qui est important, c'est surtout du coup de regarder la date des graines. Là par exemple, pour la laitue, quand est-ce qu'elles ont été tester, etc. Hop, c'était en 2022. Et en même temps, je regarde un petit peu quand est-ce qu'il faut les planter. Bon, là, c'est de la laitue d'hiver, donc du coup, c'est pas du tout la saison. Mais ce que je fais ensuite, c'est que je les range par saisonnalité. Comme ça, je sors, par saisonnalité et par mois surtout de plantation. Comme ça, je peux les retrouver facilement et savoir quand est-ce que... Ah, tiens, hop, je fais ça en fait, je les mets ensemble. Je l'avais déjà fait avec celle-là. Du coup, là, c'est des tomates. Voilà, j'avais rangé toutes mes tomates. Je suis hyper orga, moi. Super. Bon, en tout cas, voilà, je vais continuer à faire ça. Vous voyez, j'en ai pas mal. Il faut que je fasse le tri aussi des vieilles graines, voir si elles peuvent encore, pousser. Et puis peut-être mettre toutes les fleurs ensemble. Là, par exemple, c'est des graines de mauve que j'avais récupérées de la mienne, de celle qui était au jardin. Et puis voilà, j'avais récupéré des petites aubergines, mes graines de basilic, etc. etc. Donc voilà, des graines de lavande aussi, de lavande vraie. Je vais les récup. Et puis commencer un peu les semis à la fin du mois. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos astuces de tri de graines, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que là, moi, je fais par saisonnalité, mais peut-être que vous avez d'autres conseils. Des petits cornichons. Voilà, bon. Donc ça, je vais faire ça dans un premier temps, tri des graines et puis sélection de ce que je vais planter cette année. Et pourquoi pas commencer à réfléchir à la façon dont je vais les planter dans le potager. Je réfléchis à prendre une petite serre peut-être, je sais pas trop. Voilà le jardin actuellement. Il est plein de gazon qui a repoussé dedans. Je l'ai pas je l'ai pas bien géré cette année. Du coup, c'est un peu le bordel, hein, là aussi. Comme dans la grainothèque, c'est le bordel dehors. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, là, cette année... Oh là là, regardez-moi tous ces radis qui ont poussé tout seuls. Je mange des radis tout le temps. Là, c'est un petit coin avec de la menthe. C'est un des tout premiers que j'avais planté. J'avais mis un pied de menthe et puis maintenant, il y en a partout. Donc, j'en ai marre de l'avoir en plein milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, là, les branches. Et puis, je vais enlever la menthe, creuser un peu pour récupérer un maximum de racines parce que la menthe, ça pullule vraiment très, très vite. Et puis, les récupérer et les mettre ailleurs. Mais peut-être en garder un peu comme ça. Mais là c'est juste que il y en a plein. Et puis, surtout, il y a des orties partout aussi au milieu. Donc, en fait, quand j'en prends, je me pique. Enfin, c'est pas très agréable. Et du coup, je pense que je vais labourer tout le champ, tout le potager cette année pour m'aider à enlever ce gazon en fait. Et puis l'année prochaine, je bâcherai pour éviter de le faire. Où je paillerai vraiment beaucoup. Là, du coup, j'avais paillé, mais vous voyez, il n'y a plus rien. Donc voilà, je vais tout faire sauf ce coin à fraisier. Parce que là, du coup, il y en a plein des fraisiers. Mais il commence quand même, j'ai l'impression que ça commence à sortir un petit peu. On voit rien là, mais en gros là il y a un rectangle de fraisiers où il y a des poireaux qui ont poussé.
Mais voilà, donc je vais... Là-bas, il y a mon artichaut que ma voisine m'avait donné un petit pied du sien. Et il vit sa meilleure vie, là, il est trop heureux. Au début, il faisait un peu la tête et là, il est énorme, il est trop beau. Je suis trop contente. Bon, là, il y a les chèvres qui étaient sorties l'autre jour et qui en ont grignoté pas mal. Et du coup, il était tout moche et là, il y repart. Donc, je suis trop contente. Donc voilà, vous voyez là, c'est n'importe quoi en fait. On dirait qu'il n'y a même plus de terrain potager en fait parce que tout a repoussé. Là où il y avait les patates, ça va, mais tout le reste, oh là là, regardez là, il y en a plein en fait. Tout ça, normalement, c'est censé être le potager. Donc voilà, et je vais peut-être enlever aussi ce carré parce qu'en fait, ça pousse très mal à cet endroit-là. J'ai eu quelques blettes, mais franchement, ça ne pousse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un ami de labourer là aussi pour bien retourner la terre pour qu'elle soit plus malléable parce que je ne l'ai jamais fait ici. Parce que voilà, ça l'a pas du tout fait ces 3 dernières années ici, donc à cet endroit-là. Donc voilà, et puis je vous remontrerai tout ça. Oula, là j'ai planté un petit poirier ici. Comme le soleil vient d'ici, par là, il fera pas d'ombre. Il fera de l'ombre il ne fera d'ombre à aucun légume, excusez-moi. Et donc, du coup, voilà, je l'ai mis là. Et puis, par ici, j'ai un sol qui pousse. Donc lui aussi, il va faire de l'ombre derrière, mais il va pas faire de l'ombre à mon potager. Donc c'est plutôt cool. J'avais vraiment envie de rajouter en fait des arbres dans le potager. Donc voilà. Et là, il y a un cassis qui bourgeonne à fond les ballons. Il y en a un deuxième ici qui est très beau aussi. Et là, il y a de la groseille. Mais attendez, le sol il bourgeonne à fond aussi. Et regardez, il est trop beau. Ah, les petits bourgeons. Trop bien. Hop. Arrête de bouger. Trop bien. Et puis là, j'avais planté des pieds de... Enfin, pas des pieds, j'avais planté des branches de... Oh là là, tu focuses pas. De genêt. Et pour cacher un peu cette bâche, en fait, je plante des choses dessus parce que c'est moche. Et comme elle était là quand on est arrivé, donc c'est pour maintenir des pierres. Donc du coup, j'essaie de la cacher. Vous voyez, j'avais planté 2 genêts là aussi. Et ils commencent à être en fleurs, les genêts. Là, quelques petites fleurs. D'ailleurs, c'est une fleur que l'on peut utiliser en teinture. Donc, je me dis que si je vais en avoir pas mal, je vais peut-être les garder et en garder certaines pour teindre un petit peu. Et puis là, il y a plein, ça se voit pas, mais il y a plein de petits framboisiers. Et voilà, là, l'année dernière, je m'étais arrêtée de désherber ici, ça se voit. Hein. Là, et puis là, tout est désherbé, j'avais mis des copeaux de bois et tout, et là, on ne me juge pas. Voilà. Et là, c'est le bordel, je sais plus, j'avais planté une fleur blanche, et en fait, elle est repoussée, mais au début, ça fait comme un peu de l'herbe, et après, ça fait des fleurs. Sauf qu'en plein milieu, là, ça a poussé tout seul. Mince, j'ai plus le nom de la fleur. Elle va sortir elle aussi, elle est trop belle. Et à côté, j'avais pas capté que j'ai mis mon plant de mélisse. Enfin, donc c'est n'importe quoi. Donc il y a de la mélisse, les fleurs blanches et puis un pied de... Oh, aidez-moi, je suis sûre que vous l'avez, vous aussi. Et vous dites, mais oui, c'est ça Caroline. Bah oui, bravo. Moi je l'ai plus. Ma mémoire me fait défaut. Et là aussi, tiens, c'est cassis, un pied de cassis là que j'avais mis là. Là, c'est du framboisier. Enfin voilà, là c'est vraiment le coin où il y a des fraisiers aussi par terre. Il va y avoir plein de petits fruits rouges, ça va être trop bien. Miam miam. Bon, je sais pas si on voit, mais c'est un peu mieux rangé. J'ai tout classé.
Et il me reste pas mal de graines, donc j'ai de quoi faire pour cette année. Je vais peut-être faire quelques petits achats et échanges surtout. En fait, c'est surtout ça. On fait souvent des trocs de graines entre amis et voisins, donc ça c'est cool. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin d'ailleurs et que vous voulez troquer. Mais voilà, j'ai pas mal de choses. Aubergines, poivrons, tomates, petits pois, blettes, carottes, navets, betteraves, concombres, cornichons, courgettes, etc., etc. Donc j'ai pas mal de fleurs aussi. Donc je vais m'amuser. J'espère que ça poussera tout ça. Et puis je vous montrerai ça au fur et à mesure. Là, j'attends quand même la fin du mois pour peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après commencer à faire les semis. Notamment, j'ai regardé l'année dernière, j'avais commencé les poivrons, les aubergines à ce moment-là. Et du coup, c'est bien parce que j'ai eu vraiment de beaux plants. Donc voilà, je vais faire ça bientôt. Mais du coup, là, j'ai vraiment tout bien classé. C'est très bien. Bonjour, je reviens vite, on est dimanche matin, j'ai pas trop le temps de vous parler donc je voulais juste faire un bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Finalement j'ai pas fait tous les objectifs, j'ai feutré à l'eau, je vous ai montré ça dans la vidéo, j'ai feutré à l'aiguille, ça je vous l'ai pas montré mais bientôt je vous le montrerai. Et puis j'ai juste avancé sur mon tricot, donc je voulais juste, alors pas les chaussettes, j'ai pas du tout touché aux chaussettes, j'ai pas eu le temps et j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vais vous montrer le pull sur lequel j'avance, sur lequel, le pull de Cécile qui tricote, pour qui je fais le test. J'avais dit en début de semaine que je voulais avancer jusqu'au jacquard, c'est chose faite, j'ai fait 2 rangs et demi de jacquard. Hop. Donc je suis assez contente. Voilà le début du jacquard. Bon, on voit pas les formes hein, là, donc ouais, si vous voulez voir, là il y a un début de petite fleur, ça va être des fleurs en bas. Donc j'aime bien le rendu avec la laine poppy, la laine enfin couleur poppy. Ça va être joli, je pense. Mais voilà, du coup, je suis contente. J'ai terminé mon objectif de jacquard. Je voulais vous montrer juste le petit détail sympa sur les côtés en cotte anglaise qu'on a sur les 2 côtés du pull. Je trouve ça assez délicat, j'aime bien. Et puis ça, quand on fait que du jersey tout le long, ça change un peu. Ça change un peu quand on tricote en rond. Donc voilà, je suis contente d'avoir avancé cet objectif-là. Il va falloir que la semaine prochaine j'avance encore parce que je vois que je suis un peu en retard sur les autres, mais bon. Des fois je me demande, est-ce que vraiment je suis faite pour faire des tests? Ça me stresse d'avoir un temps précis pour tricoter. Mais bon, c'est comme ça. En plus j'ai un peu mal au doigt et au poignet, donc en fait le jacquard faut que j'aille doucement quoi, parce que sinon ça me fait plus mal. Donc voilà, je me mets pas trop de pression. Après voilà, pour les autres objectifs c'est pas très grave, j'ai pas filé cette semaine. J'ai monté mon bouet ici, il faudrait peut-être que je le descende. Si, attendez, j'ai terminé de tisser, excusez-moi, il y a ça aussi. J'ai terminé de tisser mon petit, je vous l'ai montré l'autre jour, qui est ici, donc vous l'avez vu, ça aussi j'ai fini. J'aimerais bien le coudre, mais je vais voir si je le fais la semaine prochaine. Et puis j'ai monté un autre tissage. Je ne l'ai pas avancé, la dernière vidéo que vous avez vue, c'est là où il en est. J'ai même pas terminé l'ourdissage. Donc voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Mais je suis quand même super contente pour le tissage et pour le tricot et pour le feutrage parce que c'est quand même pas mal de feutrer. Comme vous avez vu, mes petits pots là, je les aime bien, mes petits cache-pots. J'aimerais bien faire des gros vases, donc enfin pas des vases,
des cache-pots un peu plus gros, disons, et pour cacher des vases. Et puis voilà. J'ai aussi des petites idées au niveau du feutrage à l'eau. Je vais voir si c'est possible. Je vous en parle la semaine prochaine. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Enfin, là, du coup, ce ne sera pas un week-end pour vous selon quand vous regardez la vidéo. Je le poste en début de semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.